Bonjour la MIF, c'est Divi. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. 4 méthodes secrètes pour perdre du gras rapidement. Avant que l'on rentre dans la vidéo, je vais vous demander de commenter, liker, partager. Et c'est parti les gars. Le premier secret les gars, c'est de faire de la planification de repas. D'accord? Vous devez prévoir vos repas à l'avance, les cuisiner à l'avance pour ne pas avoir d'envie impulsive de manger tout et n'importe quoi. Quand vous avez vos repas préparés à l'avance, vous avez moins de risques d'aller commander ou vous avez moins de risques de trouver comme excuse « Ah, comme je n'ai pas cuisiné, comme il n'y a rien dans le frigo, je vais sortir pour aller commander ou je vais manger des bonbons, des biscuits. » Quand vos repas sont cuisinés, vous avez juste à les faire sortir du frigo, à les réchauffer et à les manger. Quand bien même que vous avez déjà mangé par exemple votre repas de midi, et que vers 15h, 16h, vous avez faim et que votre collation ne vous a pas suffi, vous pouvez manger le déjeuner de demain. D'accord? On part du principe que vous avez cuisiné pour 3 jours et on est lundi. Et vous avez déjà mangé le déjeuner de lundi et à 17h le lundi, vous avez mangé votre collation. Peut-être vous avez mangé votre bol de flocons d'avoine avec une banane et après ça, vous voyez que vous avez trop faim. Au lieu d'aller commander ou au lieu d'aller manger n'importe quoi, vous pouvez décider de manger le déjeuner que vous avez prévu pour mardi. Et dans la soirée du lundi, recuisiner ce déjeuner-là de mardi dans la soirée afin que justement mardi, vous avez la possibilité de manger. D'accord? Donc, c'est une bonne habitude à faire. Prévoyez vos repas à l'avance. Là, comme ça, même si vous avez faim, au lieu de manger tout et n'importe quoi, vous pouvez manger des repas déjà préparés, équilibrés et sains, plutôt que de manger des fast-food. Donc la planification de repas est une bonne habitude à avoir quand vous avez des impulsions, c'est-à-dire quand vous avez des envies impulsives de manger, d'accord? Pour vous éviter de manger tout et n'importe quoi, vous avez déjà vos repas préparés et vous avez juste à les faire sortir du frigo et à les manger. Secret numéro 2 les gars, utilisez des techniques de cuisson saines comme la cuisson à vapeur, les grillades et la cuisson au four. Utiliser ces types de cuisson-là vont vous permettre de diminuer le taux de matière grasse dans vos repas en vous préservant d'utiliser les huiles de cuisson que vous utilisez habituellement. En plus de cela, cette technique de cuisson-là permet une cuisson uniforme des aliments tout en conservant leur qualité nutritionnelle. Vous savez bien, enfin je me doute que vous savez que lorsque vous cuisinez par exemple du blanc de poulet ou de la viande de bœuf, dans de l'huile chaude, la cuisson trop extrême, trop forte, va brûler et endommager une grande partie des protéines présentes dans cette viande-là. Par exemple, si vous étiez censé manger 26 grammes de protéines avec votre blanc de poulet, votre technique de cuisson va enlever environ 80%, voire même 60% des protéines. C'est-à-dire que ça va réduire de manière effective la qualité des protéines présentes dans la viande. Donc, cette technique de cuisson-là, en plus de préserver les nutriments des aliments, en plus de privilégier une cuisson uniforme des aliments, de réduire les apports en matière grasse, parce que bien évidemment, quand vous n'ajoutez pas d'huile, évidemment, l'apport en matière grasse est réduit de moitié, voire même plus. Vous allez voir que le goût ne va pas changer également et le goût en sera amélioré. Privilégiez cette technique de cuisson-là et vous allez voir que vous allez pouvoir perdre du gras. Numéro 3 les gars, vous devez pratiquer la visualisation positive pour maintenir votre détermination et votre motivation. La technique de visualisation positive est une technique très puissante, une technique mentale psychologique pour vous permettre de rester motivé et déterminé. Elle consiste en quoi? Elle consiste en fait à prendre un temps sur vous où vous êtes seul. Par exemple, vous êtes dans votre chambre, vous êtes en mode relaxation en fait. Vous êtes relaxé, vous ne pensez à rien et vous devez en fait vous imager dans votre tête mince. Si tu es une personne que tu es en surpoids, que tu es gros, que tu es obèse, tu dois te visualiser en tant qu'une personne mince, en tant que la personne que tu veux devenir. Tu dois visualiser ton corps dans les détails, de comment tu es mince, de comment tes muscles sont dessinés, de comment tu as perdu tes 15 kilos. Tu dois avoir en fait cette image de toi là mince, musclé, avec des muscles bien dessinés. Et tu dois te voir en fait dans ta tête
comme une personne mince, comme une personne qui a réussi à perdre tous ses kilos, comme une personne qui a réussi à faire plus qu'elle ne le fait. Et en fait, quand tu vas pratiquer cette technique de visualisation et que dans ton esprit, tu vas réussir à te concevoir mince, tu vas réussir à te concevoir avec des abdos, à te concevoir avec des muscles bien dessinés, des pecs bien dessinés, des épaules bien dessinées. Tu vas voir que ça va te permettre en fait sur le long terme d'avoir une motivation et une détermination constante parce que tu vas savoir que tu peux y arriver. Tu vas savoir que les barrières là peuvent tomber. Tu vas savoir que si tu peux y penser, si tu peux l'imaginer, c'est que tu peux te donner les moyens dans ta peau, dans ta condition actuelle de réussir. On peut enlever tout un homme sauf ses rêves. Tu vois, tu peux priver un homme de sa liberté, tu peux mettre un homme en prison, tu peux insulter un homme, tu peux le frapper, mais tu ne peux pas empêcher un homme de penser. Tu ne peux pas empêcher un homme de visualiser comment il sera, de visualiser la vie parfaite qu'il veut. D'accord? Donc, c'est ce même principe-là que tu dois appliquer en te visualisant et ayant atteint tes objectifs. Et tu verras que ça va te booster, ça va booster ta motivation et booster ta détermination à atteindre cet objectif-là parce que dans ta tête, tu l'auras déjà fait. Secret numéro 4, les gars, évitez les régimes restrictifs et privilégier une approche santé globale. D'accord, les gars, vous devez surtout éviter les régimes restrictifs trop extrêmes qui seront un désavantage plus qu'un avantage, dans le sens où au début, vous allez peut-être remarquer une perte de poids notable, rapide. Mais sur le long terme, ça ne va faire que vous éloigner de votre objectif qui est de perdre du gras. Car en fait, vous ne devez pas seulement vous focaliser sur la restriction alimentaire, c'est-à-dire réduire vos calories, mais vous devez en fait prendre ça comme un objectif globalisant plusieurs aspects, comme l'entraînement, la santé mentale et la santé physique. Faire un régime restrictif trop extrême va vous désavantager sur le plan mental, psychologique et physique. D'accord? En restreignant le corps de nutriments essentiels à son bon fonctionnement, vous allez voir que vous aurez peut-être une fatigue extrême. Vous allez vous rendre compte que vos facteurs neurologiques et psychologiques seront ralentis et vous aurez des sauts d'humeur. Le régime restrictif doit se faire étape par étape et vous devez diminuer les portions selon une courbe ascendante, c'est-à-dire une courbe qui monte et non pas une courbe qui est ascendante et qui descend. Vous ne pouvez pas aller tout en haut et maintenant descendre doucement. Non, vous devez aller d'en bas tout doucement jusqu'en haut. Parce que le problème est que si dès le départ, vous coupez totalement toutes sortes de nutriments, toutes sortes de sources normales que vous avez en temps normal, vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'en pourrez plus. Et lorsque vous allez recommencer à manger comme un fou, vous allez prendre plus de poids que vous avez avant. Car lorsque vous privez le corps de calories journalières quotidiennes, il aura tendance en fait à vouloir récupérer tous les nutriments et toutes les calories d'un coup. D'accord? Voilà pourquoi souvent aussi, quand vous jeûnez par exemple 3 jours et que vous voulez briser le jeûne, vous avez tellement une fonce d'aller vous même boire 1 litre d'eau en un coup et après vous allez vous sentir ballonné, vous allez sentir une douleur. D'accord? Donc c'est très important de faire des régimes restrictifs mais de manière progressive et ne pas le faire de manière extrême. D'accord? Vous pouvez également me contacter par email si vous souhaitez être accompagné dans votre perte de poids, dans votre perte de gras ou dans toute autre chose que vous voulez faire. Prendre du muscle, prendre en force, etc. Toutes vos questions, toutes vos options concernant la transformation physique ou corporelle, je peux vous aider à le réaliser. Contactez-moi par mail, mon mail va s'afficher en haut là. Et on va régler cela ensemble, on va parler un peu et on va voir comment on peut vous aider à avancer. C'était le Divi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et que Dieu vous bénisse les gars.